Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose d'aller voir les énergies là de la pleine lune d'aujourd'hui, le 12 mai, déjà. Le 12 mai 2025. Donc, rappelez-vous, comme d'habitude, s'il vous plaît, que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Là notamment je vais utiliser un tarot. Je ne suis pas tarologue pour autant, d'accord? Donc voilà, je préfère le préciser. Donc ça, celles et ceux qui connaissent le tarot, bah, ça vous donnera peut-être des informations supplémentaires, les cartes, mais voilà. Alors on commence, nous avons le roi de bâton en énergie là de cette pleine lune. On est invité à prendre position, on est invité à être toujours plus dans son pouvoir créateur et intérieur, à faire table rase du passé, mais dans le sens de vraiment laisser aller une ancienne version de nous-mêmes, en fait. Clairement, c'est vraiment ça que je ressens avec la grande prêtresse. C'est vraiment cet équilibre-là entre je m'appuie sur mes connaissances, les connaissances de mon passé, les connaissances de ce que je sais, de qui je suis, etc., ce qui fait que je suis moi, etc., je m'appuie sur mes ressentis, sur mes émotions, sur mes sensations, sur ma propre guidance intérieure, sur mon intuition à laquelle je fais confiance parce que je me fais confiance, c'est ça là aussi, d'accord? C'est se faire confiance en fait, et c'est cet équilibre-là entre je me fais confiance en mon pouvoir créateur, je fais confiance en ce que je ressens, en ce que je sais être bon et juste pour moi, et on avance comme ça. C'est vraiment l'énergie hyper forte là qui nous est proposée pour cette pleine lune. On a justement effectivement la lune, donc la lune c'est le fait de voilà faire ressortir peut-être certaines émotions pour faire du tri. C'est comme ça que je le ressens, ça nous permet, c'est une invitation à faire du tri. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Et si c'est plus d'actualité, bah hop, merci, au revoir, on continue, hop, on fait de la place, on libère, d'accord? Le valet de bâton, on a les amants, le diable, ouais. C'est que, en fait, c'est vraiment une invitation à partir là de ces flammes, vous voyez là. Et c'est surtout à pas se laisser envahir par ces flammes. Ces flammes-là, tout ce qui peut nous enflammer, d'accord? La colère, les ressentiments, l'injustice, plein de trucs comme ça qui peuvent nous enflammer, qui sont quand même hyper aussi présentes. On a de quoi les nourrir, toutes ces émotions à l'heure actuelle, évidemment, mais on choisit ou pas de se laisser enflammer par ça, on choisit ou pas, c'est le feu aussi, le feu interne, le feu de créateur. C'est-à-dire que c'est soit on se fait envahir par un feu qui vient brûler tout, destructeur, soit par un feu créateur, un feu qui est puissant, qui émane justement d'une envie, d'un désir de qui je suis, de ce que je veux construire en fonction de qui je suis, justement avec cet équilibre-là. Ok, donc avec les amants, ce qui se passe, c'est justement cette triangularité-là, le fait d'être en conscience le plus possible du corps, mental, esprit à l'intérieur de soi, de moi, les autres, la source, du fait qu'il est plus grand que soi, mais que ça part aussi de soi, que les choses partent aussi de soi, le micro dans le macro dans le micro, enfin bref. C'est un peu c'est un peu ce que je ressens là. Et que du coup, c'est important de prendre ses décisions et de faire les choses en fonction aussi de tout ça. Mais sans se laisser envahir, encore une fois. Et avec le diable, c'est justement que on peut être... Il peut y avoir plusieurs choses là. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des tentations de retourner dans des vieux schémas, de retrouver un ancien mode de fonctionnement qui nous a été utile pendant un temps et qui pourtant aujourd'hui nous dessert et en fait on pourrait peut-être y retourner malgré tout. Ou c'est aussi une invitation à se dire bah ok ouais maintenant je vois ce côté-là aussi à l'intérieur de moi et comment j'avance par rapport à ça. Et surtout comment je me construis avec ça aussi. On a toutes et tous nos défauts, d'accord? Nos qualités, nos défauts, ce qui fait qu'on est nous. Et c'est important aussi de prendre ça en considération. Il y a du bruit en fond, je suis désolée. La machine. Je vais aller voir dans l'oracle des libérations énergétiques, voir un peu ce qui se joue du coup
qu'on est en train de libérer justement. Parce que comme c'est une invitation à se libérer de plein de choses, mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rejet. L'invitation à se libérer du rejet, de la peur, du rejet, mais même de se rejeter soi-même. On arrête de se rejeter soi-même. Quelle belle nouvelle! Il était temps. Renouveau énergétique, exactement. On arrête de se rejeter soi-même. Donc, si on arrête de se rejeter soi-même, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'acceptation. Acceptation de soi, acceptation de qui on est, acceptation de ce qu'on vit, nos émotions, etc. Et donc, il y a un renouveau énergétique. Donc, ça, c'est chouette. Il y a des libérations par rapport à un blocage karmique et une libération par rapport à l'environnement extérieur nocif. Génial. On débloque du karma, on libère nos ascendants, descendants aussi familiaux. Et on arrive à discerner, on fait preuve de plus de discernement et du coup, on arrive à voilà, se faire confiance sur le « Ah tiens, ça me convient, ça me convient pas. Est-ce qu'il me convient pas? Bah ok, je le laisse de côté, j'y vais pas tout simplement. » L'environnement extérieur nocif, on arrive à faire de la place par rapport à ça, on arrive à être oui, bienveillant envers soi-même, c'est ça, mais c'est aussi à voir avec clarté. Avec clarté et discernement encore, j'ai envie de remettre discernement, mais vraiment ce mot-là, il y a vraiment cette activation du troisième œil qui est là, où on voit les choses avec plus de subtilité, mais du coup plus de détails, et donc du coup avec plus de justesse, voilà, c'est ça. Et les angoisses, parfait. Libération au niveau de certaines angoisses, donc top. Je vais aller voir les conseils maintenant dans l'oracle, les clés du destin. Voir un peu quels conseils on pourrait nous donner. Cool. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de s'autoriser à être pleinement soi. Hein. S'autoriser à être pleinement soi. Avoir confiance que oui, on est protégé. Qu'il y a de l'abondance qui est là, qui arrive et qui est là déjà. Il s'agit d'accepter, d'accueillir aussi. Accueillir ce qui est en vous, ce qui est aussi autour de vous, ce qui s'offre à vous. On a anticipation, prépare-toi. Donc il y a un truc qui se prépare, ouais, pour la métamorphose. Pour la métamorphose, encore. Chouette, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc oui, ça va être important de se reposer, de faire confiance à ce qu'on ressent, faire preuve d'ancrage, d'être ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, de vous rappeler que vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme on vous l'impose, ou vous pouvez aussi, c'est une invitation aussi à se libérer de formes de dépendance d'un produit, d'accord ? Que ce soit l'alcool, la cigarette, autre. L'intuition, sort tes antennes, évidemment. Faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui est bon et juste pour vous. Super, je vais juste prendre un conseil de plus. La cerise sur le gâteau. Inconnu, c'est dans le petit oracle des anges. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Exactement. Restez ouverts et ouvertes. À bientôt pour l'astro-guidance. Merci infiniment de votre présence et à bientôt.